Le procédé pour relâcher la crispation peut être différent dans le mental, dans le vital ou dans le corps. Mais logiquement, c'est la même chose. Une fois que vous avez relâché la crispation, vous voyez d'abord si l'effet désagréable cesse, ce qui prouve que c'était une petite résistance momentanée. Mais si la douleur continue, et s'il est vraiment nécessaire d'augmenter sa réceptivité pour pouvoir recevoir ce qui aide, ce qui est à recevoir, il faut, après avoir relâché cette crispation, commencer à essayer de se répandre. On a l'impression de se répandre. Il y a beaucoup de procédés. Certains trouvent très commode d'imaginer qu'ils flottent sur l'eau avec une planche sous le dos. Alors ils se répandent, jusqu'à ce qu'ils deviennent la grande masse liquide. D'autres font un effort pour s'identifier au ciel et aux étoiles. Alors ils se répandent, en s'identifiant de plus en plus au ciel. Pour d'autres, ces images ne sont pas nécessaires. Ils peuvent être conscients de leur conscience, élargir la conscience de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle soit illimitée. On peut l'élargir jusqu'à ce qu'elle devienne aussi vaste que la Terre et même l'univers. Quand on fait cela, on devient vraiment réceptif. Comme je l'ai dit, c'est une question d'entraînement. En tout cas, du point de vue immédiat, quand quelque chose vient et que l'on sent que c'est trop fort, que cela donne mal à la tête, que l'on ne peut pas le supporter, le procédé est tout à fait le même. Il faut agir sur la crispation. On peut agir par la pensée, par une invocation à la paix, à la tranquillité. Le sens de la paix enlève beaucoup de la difficulté. Comme cela. Paix, paix, paix. Tranquillité. Calme. Beaucoup de malaise, même physique, comme toutes ces contractions du plexus solaire, qui sont si désagréables et vous donnent parfois la nausée, la sensation qu'on va suffoquer, que l'on ne peut pas reprendre sa respiration, peuvent disparaître ainsi. C'est le centre nerveux qui est affecté. Il est affecté très facilement. Dès que l'on a quelque chose qui affecte le plexus solaire, il faut calme, 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 devenir de plus en plus calme, jusqu'à ce que la tension soit détruite. Dans la pensée aussi. Par exemple, vous lisez quelque chose et vous arrivez à une pensée que vous ne comprenez pas. Cela vous dépasse, vous ne comprenez rien, et alors dans votre tête, cela fait comme une brique. Et si vous essayez de comprendre, cela devient de plus en plus comme une brique. Une crispation, n'est-ce pas? Et si vous persistez, cela vous donne mal à la tête. Il n'y a qu'une chose à faire. Ne pas lutter contre les mots. Restez juste comme cela. Geste étendu, immobile. Créer une détente. Simplement élargir. Élargir. Et n'essayez pas de comprendre. Surtout, n'essayez pas de comprendre. Laissez-le entrer comme ça, tout doucement. Et vous vous détendez. Détendez. Et en vous détendant, votre mal de tête s'en va. Vous ne pensez plus à rien. Vous attendez quelques jours. Et au bout de quelques jours, vous voyez du dedans. Oh, que c'est clair. Je comprends ce que je n'avais pas compris. C'est aussi facile que cela. Quand vous lisez un livre qui vous dépasse,
Quand vous vous trouvez en face de phrases que vous ne pouvez pas comprendre, on sent qu'il n'y a pas de correspondance dans la tête. Eh bien, il faut faire cela. On lit la chose 1, 2, 3 fois, puis on reste tranquille et on fait le silence dans la tête. 15 jours après, on reprend le même passage et c'est clair comme le jour. Tout s'est organisé dans la tête. Les éléments du cerveau qui manquaient pour comprendre se sont formés. Tout s'est fait comme petit à petit et on comprend. Extrait des entretiens 1950-1951, le 31 mars 1951. La mère.